Avez-vous déjà vécu ça? Vous marchez dans une ville chinoise et partout autour de vous, vous croisez des jeunes, pas de cinquantenaires, des jeunes qui portent des montres de luxe, qui roulent en Lamborghini, qui achètent des appartements, qui dirigent des entreprises, qui lèvent des millions. Et vous vous dites, mais comment? Je suis né et j'ai grandi à Beijing. Ça fait 15 ans que je vis en Europe. Je construis des ponts culturels entre la Chine et l'Occident. Récemment, je suis retourné en Chine et même moi, j'ai été frappé, encore une fois, par une réalité qui chamboule beaucoup de certitudes. Beaucoup de Chinois deviennent riches très jeunes. En Europe, en Afrique, quand on pense au gros patrimoine, on imagine des personnes plus âgées. Alors pourquoi ailleurs, Chine, Corée, Inde, tant de jeunes semblent réussir rapidement? Je me suis donné la peine de poser la question. J'ai parlé avec plusieurs jeunes millionnaires chinois, oui, des millionnaires en dollars. Et leur réponse m'a surpris. C'est cette réponse que je vous partageais avec vous aujourd'hui, pas pour vous imposer une vérité, mais pour que, si vous êtes un dirigeant, un entrepreneur, un cadre supérieur, vous puissiez comprendre et choisir en toute lucidité ce que vous voulez changer dans votre façon d'approcher la Chine et la richesse. Un de mes interlocuteurs m'a dit quelque chose de simple. En Chine, la culture célèbre la réussite. On le voit jusque dans les détails les plus inattendus, le feng shui et le chiffre 8, l'importance de l'aménagement de la maison et du bureau. Dans certaines entreprises, on ne présentait pas avec ces signes. Disposer l'entrée, soigner l'espace, éviter le désordre. Tout cela n'est pas une superstition vide, c'est une façon de dire que la prospérité est attendue, qu'il est légitime d'attirer l'argent. Vous avez peut-être entendu parler du feng shui. Pour beaucoup de Chinois, ce n'est pas un folklore désuet, c'est un art pratique qui sert à organiser l'espace pour favoriser les flux, y compris financiers. Le chiffre 8, symbole de prospérité, les dates, les numéros de téléphone, parfois même le prix immobilier sont pensés par rapport à ce symbole. C'est une manière culturelle de normaliser la réussite. Un autre élément frappant, c'est le fameux 996. Travailler de 9h à 21h, 6 jours sur 7. On pourra discuter de l'éthique, de la légalité, du bien-être, mais factuellement, ce rythme, structure de carrière rapide, il crée des trajectoires où l'exécution et la cadence permettent d'atteindre des résultats en un temps qui pour nous paraît court. Ce que je n'exhibe pas comme un modèle obligatoire, c'est une observation et vous, en tant que dirigeant, vous connaissez l'efficacité et la dignité du travail bien fait. Vous savez aussi organiser, optimiser, choisir les bons leviers. Ce que les Chinois font, c'est pousser certains leviers plus fort, plus tôt. Les Chinois épargnent. Ce n'est pas un mythe. Ils ont l'un des taux d'épargne les plus élevés au monde. Épargner, c'est pour eux sécuriser l'avenir. Investir, c'est transformer cette sécurité en opportunité, souvent immobilière, parfois entrepreneuriale. Cette double posture, épargner et prendre des risques mesurés pour investir, c'est une pièce clé du puzzle. Compare cela à ce que m'ont parfois partagé certains de mes participants de formation. Dans plusieurs pays du Sud, une certaine méfiance envers l'affichage de la réussite, la peur du mauvais œil, de la jalousie, parfois même de l'hostilité sociale. Dans certaines cultures, réussir pour devenir dangereux, et c'est ici que la différente culture devient paralysante. Je vous dire une chose, très clairement. Vous, mes interlocuteurs, vous êtes brillants. Votre sens stratégique, votre éducation,
vous réussissez, tout cela est admirable. Je ne suis pas là pour vous dire que vous avez tort, ni pour porter un jugement. Mon rôle est d'être dans le même camp que vous, celui qui cherche des leviers pratiques pour réussir en Chine et avec les Chinois. Et cela commence souvent par observer des petites choses que l'on pourrait adapter. Dans beaucoup de nos sociétés africaines, je le dis avec beaucoup de respect et l'empathie, la réussite ostentatoire est perçue comme suspecte. Cache-toi, fais profit bas, ne montre pas. On l'enseigne souvent ça pour te protéger. On tremble à l'idée d'être le ciblé d'envie, de sorcellerie, d'hostilité. Résultat, ceux qui réussissent se cachent ou partent, ou s'isolent. Les modèles ne sont pas visibles et l'aspiration collective s'affaiblit. Mon père m'a raconté pourquoi. Dans certaines régions, on célèbre la réussite parce qu'elle élève la communauté. Dans d'autres, la réussite attire la méfiance. Ces deux logiques produisent deux sociétés très différentes. Aussi, sans dogme, quelques éléments concrets que j'ai pu capter, des éléments culturels mais aussi opérationnels, et qui expliquent en partie la percée rapide de certains jeunes en Chine. On célèbre le succès. Montrer que l'on a réussi n'est pas honteux, c'est un levier social. Cela attire partenaires, clients, opportunités. On travaille à haute intensité, pas forcément 996 pour tout le monde, mais une culture de l'exécution. On épargne et on investit. Discipline financière plus appétit pour immobilière et pour le capital risque. On normalise l'entrepreneuriat. Presque tout le monde est entrepreneur dans l'esprit. On expérimente, on se lance, on échoue et on recommence. On consomme pour montrer. La consommation de luxe est aussi un signal social qui renforce la confiance des écosystèmes financiers et commerciaux. Ce ne sont pas des recettes magiques, ce sont des pratiques culturelles qui produisent des effets économiques. Et si vous voulez entrer sur le marché chinois, comprendre ces signaux, les respecter, les utiliser, ce n'est pas un choix obsessionnel, c'est une clé stratégique. Un de mes stagiaires africains très réussi, discret, extrêmement intelligent, il m'expliquait, quand je monte ma réussite ici en Afrique, je dois me cacher. Et quand je viens en Chine, je peux la montrer, la discuter, la convertir en opportunité. Ce qui ressortait de sa réflexion, c'est que la visibilité change la donne. En Chine, la visibilité attire les partenariats, mais malheureusement en certains pays, elle tire parfois la suspicion. Ce n'est pas une question de valeur morale, c'est une question de climat social. Et le climat social se construit, se cultive. Il se transforme si des leaders comme vous choisissent de rendre la réussite admise et valorisée plutôt que honteuse. Je vais être honnête, la jalousie existe partout, mais son intensité dépend des normes. Si, dans une société, la norme est on célèbre celui qui réussit, alors la jalousie sera canalisée, transformée en aspiration. Si la norme est cache-toi, alors la jalousie devient poison social. Vous, en tant que décideur, patron, cadre, vous avez un pouvoir silencieux, celui qui montre que la réussite peut être utile, inspirante, créative d'emploi, d'innovation. Vous pouvez être des exemplaires, non pas pour étaler, mais pour transformer le récit collectif. Réussir, c'est bien pour la communauté, et cela change tout. Si tout cela résonne avec vous, si vous sentez que la façon dont votre organisation perçoit la réussite peut être transformée en avantage stratégique, j'ai préparé un petit dossier. Le guide
de communication sino-francophone. Ce fichier ne prétend pas tout résoudre, mais il vous donne des étapes, des petits pas pour obtenir de grands résultats. Téléchargez-le si vous voulez, le lien est juste en dessous. Pour conclure, est-ce la discipline ou la chance? La réponse est ni l'un ni l'autre, et un peu les deux à la fois. La réussite rapide que vous voyez en Chine, ce n'est pas un pur hasard. Elle s'appuie sur une culture qui valorise structure, discipline et normalise la richesse. Et surtout, elle transforme la réussite en ressource sociale. Vous, leader, chef d'entreprise, avez déjà l'intelligence et les atouts nécessaires. Vous pouvez simplement choisir d'ajuster quelques pratiques culturelles et opérationnelles pour rendre votre présence en Chine et votre rayonnement global plus efficace. Avant de décider quoi que ce soit sur le marché chinois, prenez juste un instant pour comprendre la culture d'entreprise et la logique chinoise. C'est exactement là que j'interviens pour vous aider à voir plus clair et à décider plus juste. Si vous voulez ce dossier, encore une fois, il est là pour vous aider à démarrer. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et à me faire savoir ce qui vous pose problème. Je l'analyserai et je vous donnerai des pistes adaptées à votre situation. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec un collègue qui monte un projet avec la Chine. Et si vous voulez aller plus loin, on en parle ensemble. Téléchargez le fichier, c'est gratuit. Prenez la décision qui vous ressemble. Vous êtes capable et c'est vous qui choisissez le chemin. À très bientôt.